Les équipes petits, ça bat les équipes espoirs en France. C'est archi faux, jamais de la vie. En vrai, de vrai, c'est déjà c'est du 19. Nous, en espoir, c'est du 21. Genre sur du basket européen et tout, avec nos règles, c'est la Ligue Disneyland. Jamais de la vie, nous bat. Clairement, ils ne savent pas jouer ensemble. C'est du one-on-one. C'est pas un sport d'équipe. Du coup, Voilà cette petite vidéo. C'est la vidéo de la Gielbourg, des joueurs de la Gielbourg qui réagissent au débat Espoir Ochi. Les équipes petits, ça bat les équipes espoirs en France. Qu'est-ce que t'en penses? C'est archi faux, jamais de la vie. En vrai, de vrai, c'est déjà c'est du 19. Nous, en espoir, c'est du 21. Genre sur du basket européen et tout, avec nos règles, c'est la Ligue Disneyland. Jamais de la vie, nous bat. Je pense qu'ils ont des vrais talents aussi, en vrai de vrai. Peut-être même meilleurs qu'en France, mais collectivement, je pense collectivement, on est meilleurs. alors pour moi, en vrai, il y a un truc que je tiens à dire. Déjà, l'année dernière, je crois, Ochi, ils ont ramené la Ligue B, on va dire, à la NGT. Ils ont perdu contre le Pôle France. Alors si ça les ramène contre nous début 21, je pense que même ils ramènent leur meilleur jeu, on les gagne en fait. On gagne les Dreamers, on gagne les City Reapers. Parce qu'en vrai, là-bas, la défense, c'est pas tout ça. Ils sont athlétiques, donc la défense, va être plus facile. Mais tactiquement, on va les battre. Et les Ilailis qui mettent des 30 points, en vrai, on peut les tenir. Je sais même pas quoi répondre. Après, c'est des allégations envoyées en l'air, je pense, parce qu'ils seront les plus forts de tous. Mais moi, je dis juste, il faut juste attendre le match et voir le résultat. Donc, moi, je parle pas, je reste humble et il n'y a pas de souci. C'est faux, on les tape clairement. Ils ne savent pas jouer ensemble. C'est du one-on-one. C'est pas un sport d'équipe. Du coup, peut-être que les joueurs individuellement sont un peu plus forts, on va dire, mais c'est sûr que certains qu'on les tape. Moi, je pense que nous, on est quand même une bonne équipe. Je pense qu'on pourrait taper une équipe genre bas de tableau, milieu de tableau. Mais après, si on fait All-Star OTI contre All-Star Espoir, je pense qu'ils sont envoyés quand même. Moi j'ai pas d'avis, je sais pas ce que ça vaut là-bas, j'aimerais juste qu'on fasse un match pour voir. J'ai pas d'avis franchement, mais j'aimerais bien qu'on joue comme ça. Parce que ça parle beaucoup, mais on va vraiment voir ce que ça donne. Aux États-Unis. Ok, bon, là j'ai vu la vidéo complète. Là je vais réagir, je vais donner mon avis, ok? Donc bon, moi j'aime bien écouter, voir l'avis et après réagir, ok? Donc je vais poser à chaque fois qu'il y a un mec qui dit un avis qui me plaît pas ou qui est correct, quoi, déjà je tiens, vous allez voir les commentaires avant. Pourquoi ils se comparent au pôle par rapport à l'âge? Cholet contre n'importe qui, la tête, ils prennent 30 points. NCA Espoir. Je vous jure, Otis vous froisse, quand t'as jamais joué au state, tu peux pas parler de leur défense. Exact. Ok. Ok. Bon, on va regarder la vidéo et je vais poser, je vais réagir au moment opportun, on va dire. Ok. Aux États-Unis, ça dit que les équipes petits, ça bat les équipes Déjà avant de préciser, les équipes petits, ça avant de réagir à la vidéo, je tiens à dire qu'en tant que compétiteur, en tant que basketteur, c'est normal que tu penses pouvoir battre. En fait, tu vas pas dire ouais, on va perdre contre les mecs d'Oti. C'est tout à fait normal, tu vois, en tant que basketteur. Après aussi, il faut avoir aussi une idée claire aussi. La confiance c'est bien, être déter c'est bien, etc. Mais faut être aussi conscient, ok? Faut pas genre dire moi je peux jouer en NBA alors que je joue en N3, tu vois. Genre, il y a des trucs, faut être logique, tu vois, dans sa manière de penser. Et enfin, c'est pas parce que je vais pas dire, moi par exemple, je vais pas dire en Euroleague ça défend pas, tu vois. C'est stupide de dire ça, tu vois, alors que ça défend. Je vais pas dire en Euroleague ils sont nuls en attaque. Tu vois, il y a des trucs, tu peux être confiant sans cracher sur eux. Par exemple, ça sert à rien de dire Otis, c'est gaze. Genre, dire Otis, c'est gaze, juste pour dire c'est gaze, alors que tu sais très bien que c'est pas nul. Tu vois, c'est stupide. Ok. Bon, on va réagir. bat les équipes espoirs en France. Qu'est-ce que t'en penses? C'est archi faux, jamais de la vie. En vrai, de vrai, c'est déjà c'est du 19. Nous, en espoir, c'est du 21. Déjà, cet argument-là, ok. Cet argument-là, déjà, c'est des U19, nous on est des U21. Déjà, cet argument-là, il tient pas la route. Ok. Ça veut rien dire. L'âge, c'est pas parce que t'es des U21 que vous êtes forcément meilleur que des U19. Ok. Franchement, ça veut rien dire. Moi, je peux prendre le dernier exemple de quand les espoirs, la team Comsport a joué contre l'équipe de Brony, où il y avait quasiment que des premières années, que des petites 15 ans, 16 ans. Et le match, il était serré. Tu vois, même l'équipe de Brony menait quasiment tout le match, tu vois, avant que Brony sorte pour 5 fautes. Mais l'âge, ça veut rien dire. C'est pas parce que t'es plus fort, t'es plus vieux que t'es plus fort. Il y a des mecs ici en France de 2008, ils jouent en espoir, par exemple au Paris Basket, et ils réussissent à jouer normal, à dominer, à être plus fort même que des espoirs. Donc ça ne veut rien dire
c'est les U19, c'est les U20, c'est pas un U21. On est des U21, c'est des U19, c'est pas un argument valable. Ok. Parce que OTI, ils sortent des gars qui vont NBA. Alors que vous, des gars. Déjà, si t'es un U21, si t'as 20 ans ou t'as 21 ans ou et que t'es encore en espoir, déjà, il y a très peu de chances que tu finisses en pro ou en pro B déjà. La dernière année espoir, surtout de nos jours, si t'es en espoir en dernière année, c'est que t'es pas, ça veut dire entre guillemets, t'es pas bon, tu vois. Les équipes où il y a que des seniors, des dernières années, des avant-dernières années, ils sont meilleurs, entre guillemets, sur le papier, mais c'est pas les équipes qui vont faire sortir des pros. Maintenant, les équipes espoir, ils font quasiment jouer que des jeunes, ok, que des jeunes en espoir. Donc, y a pas, quand t'es en dernière année que tu joues en espoir, c'est qu'il n'y a pas vraiment l'intérêt. Genre sur du basket européen et tout, avec nos règles, c'est la Ligue Disneyland. Jamais de la vie. C'est la Ligue Disneyland. Déjà, enfin, c'est la Ligue Disneyland. Enfin, moi aussi, je suis pas fan de la Ligue d'OTI. Ok, je pense qu'il y a des règles, il y a des trucs, je trouve qu'ils sont un peu bizarres. Mais dire que c'est une Ligue Disneyland, franchement, je trouve que c'est un peu grossier. Tu vois, c'est comme une ligue où il y a une multitude de joueurs qui sont top 50 du pays. Ok, il y a des mecs qui ont fait le Nike Cup Summit, il y a des mecs qui vont en D1. Il y a des mecs qui sont à la NBA de cette ligue. Donc dire c'est une ligue Disneyland, quand même, je trouve que c'est un peu abusif. Sachant que maintenant, en France, même en France, les gens respectent pas le championnat sport, tu vois. Moi, je suis pas pour cracher sur le championnat sport. C'est un bon championnat quand même. Il y a des très bons joueurs. Mais même les gars en France crachent sur ce championnat-là. Donc dire que le championnat d'OTI, c'est une ligue Disneyland, non, je dirais pas. Après, je dirais que par rapport au States, c'est une ligue un peu bizarre parce qu'il y a des règles bizarres. Mais Disneyland, je trouve que c'est un peu abusif. Je pense qu'ils ont des vrais talents aussi, en vrai de vrai. Peut-être même meilleurs qu'en France, mais collectivement, je pense collectivement, on est meilleurs. Ok. Moi, cet argument-là, ok, individuellement, ils sont meilleurs, mais collectivement, on est meilleurs, ok. Moi, je dis toujours, pour faire un bon collectif, il faut quoi? Il faut des bonnes individualités. Tu peux pas faire un bon collectif si t'as pas des bonnes individualités. Faut avoir des mecs forts individuellement, des shooters, des mecs qui sont capables d'être athlétiques, des mecs qui sont capables de dribbler, de passer, etc. Si t'as pas ces mecs-là, t'as beau avoir le meilleur collectif du monde, si t'as pas des bons joueurs individuels, comment tu vas faire pour avoir un bon collectif? Déjà, donc pour avoir un bon collectif, il faut commencer déjà par avoir des bonnes individualités. Donc sans individualité, moi je comprends, je sais pas comment tu vas faire pour avoir un bon collectif. Donc déjà, pour moi, cet argument-là, il est pas trop valable. Ils sont meilleurs individuellement, mais ils sont pas meilleurs collectivement, ok? Je comprends pas. Quand je vois Team USA sur la compétition FIBA, c'est les meilleurs en points en contre-attaque, c'est les meilleurs en pourcentage de tir à 3 points. Moi, j'ai pas vu une équipe plus skills que eux, hein. J'ai pas vu des mecs meilleurs que eux collectivement. Tu peux me dire ça fait plus de passe, mais quand t'es fort individuellement, t'as pas forcément besoin. Enfin, tu vois, Team USA, ils ont pas besoin de faire 10 000 systèmes pour marquer, tu vois. Et les States, c'est pareil. Genre, si tu peux marquer en un dribble, deux dribbles, t'as pas besoin de faire 50 000 dribbles pour marquer. C'est comme ça que c'est la logique des States, tu vois. Genre, on n'a pas besoin de faire 10 000 systèmes pour trouver un shoot ouvert. T'es ouvert, tu shootes. Parce que t'es un shooter à 40%, donc t'es ouvert, tu shootes. Donc, bon. Après, tu peux prendre l'argument de peut-être en France, c'est meilleur collectivement. Bon, pour moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pour moi, les espoirs, ils sont pas meilleurs collectivement que les joueurs d'OTI, tu vois. Mais enfin, si tu veux prendre cet argument-là, tu as le droit, tu vois. Après, c'est que des suggestions, donc et voilà. Alors pour moi, en vrai, il y a un truc que je tiens à dire. Déjà, l'année dernière, je crois, OTI, ils ont ramené la Ligue B, on va dire, à la NGT. Ils ont perdu contre le Pôle France. Alors si C'est vrai que l'année dernière, ils ont ramené OTI leur équipe. Après, bon, on va pas chercher des excuses, hein, il n'y avait pas leurs meilleurs joueurs, etc. Bon, c'est vrai, mais bon, on va pas chercher des excuses. Ils sont venus, ils ont ramené leur équipe, ils se sont fait taper, ok. Après, j'en avais déjà parlé. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils ont perdu contre le Pôle France, l'équipe de Nolan et tout. Mais le Pôle France, c'est une très bonne équipe, hein. C'est pas, il y a Hugo et le Pôle France, ils avaient une bonne équipe l'année dernière. ça les ramène contre nous début 21, je pense que même ils ramènent leur meilleur jeu, on les gagne. Ok. Donc là, c'est intéressant ce qu'il dit. Est-ce que vous pensez que les équipes espoirs tapent les joueurs de l'INSEP déjà? Est-ce que vous pensez que toutes les équipes espoirs tapent l'équipe de l'INSEP? Ça, c'est intéressant. Parce que l'équipe de l'INSEP, quand même, mine de rien, ils gagnent des matchs en N1. Et l'année dernière, avec Nolan, ils avaient une équipe, elle était bonne. Donc, est-ce que si on met l'équipe de l'INSEP, c'est quoi ce bruit? Si on met l'INSEP en U21, vous pensez qu'ils font quoi? Ils se classent bien ou pas? Intéressant. J'aimerais bien savoir.
gagne les Dreamers, on gagne les City Reapers. Parce que là, en vrai, là-bas, la défense, c'est pas tout ça. Ils sont athlétiques, donc la défense est plus facile. Donc déjà lui, tu vois, ce qu'il vient de dire là, c'est même pas logique. Il a dit, c'est même pas logique. Il a dit, regardez, écoutez, hein, écoutez. La défense est plus facile, mais tactiquement, on va les battre. Et les Ilaïlis qui mettent des défenses, c'est pas tout ça. Ils sont athlétiques, Écoutez. donc la défense est plus facile. On gagne les Dreamers, on gagne les City Reapers. Non, ça, il a... moi, je suis pas contre cet argument-là. De dire que tu vas gagner contre les City Reapers ou contre ça, c'est pour moi, c'est normal de dire ça. De dire que tu vas battre les States. C'est normal pour moi. À aucun moment, je dirais à un mec de pas dire que tu es plus fort que les States. Pour moi, il faut toujours penser comme ça, tu vois. C'est la bonne mentalité à avoir, même. Mais écoutez ce qu'il va dire là. En vrai, là-bas, la défense, c'est pas tout ça. Ils sont athlétiques. Là, il a dit, la défense, c'est pas ça, ok? Donc déjà, en fait, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui fait dire que la défense au States, elle est nulle. Donc, et après, il va dire, ils sont plus athlétiques, donc la défense va être meilleure. Donc la défense est plus facile. Donc la défense, c'est plus facile. Quand tu es plus athlétique, la défense, c'est plus facile. Donc, logiquement, s'ils sont plus athlétiques, comment ça se fait qu'ils sont moins bons en défense? Moi, je n'arrive pas à comprendre ce concept-là. De t'es plus athlétique, t'es largement plus athlétique que les Européens, mais t'es moins bon en défense. C'est même pas logique. C'est même pas logique. Les Américains, on a bien vu, quand ils jouent Team USA, en U19, on voit bien qu'ils mettent la pression à nos joueurs, que nos joueurs, ils ont du mal à monter la balle. On le voit bien, ça, non? En pro, en Team FIBA, on voit bien que leur défense, elle est bonne. Donc, en fait, je comprends pas pourquoi on dit qu'ils n'ont pas de défense. Et moi, j'aimerais bien savoir pourquoi les gens disent qu'ils n'ont pas de défense. J'aimerais bien savoir où on voit que les Américains n'ont pas de défense. Où? Parce que vous voyez dans les mixtapes. Mais là, on vient de regarder le match de Paris Basket, U18, Espoir, Le Mans contre Paris. Vous pensez que la défense, il y a une meilleure défense qu'aux States? En vidéo, la défense, a toujours, tu auras toujours l'impression qu'il n'y a pas de défense en vidéo. Parce que c'est en vidéo. Même quand tu regardes la NBA, tu dis, ah putain, ça défend pas. Mais va sur le terrain, va essayer de marquer, tu vas voir si ça défend pas. Mais tactiquement, on va les battre. Et les Ilaïlis qui mettent des 30 points, en vrai, on peut les tenir. Les Ila Ellis qui mettent des 30 points, on peut les tenir. Ok, si tu penses que tu peux tenir Ila Ellis, tu le vois en vidéo, tu dis, oh, un petit bouboule comme ça, c'est facile à le garder. Hein. Vas-y, va défendre sur lui, vas-y, tu vas voir. Le mec, il met 30 points sur tout le monde, sur des mecs super athlétiques, sur des 5 stars, sur des mecs qui sont partis qui vont en NBA, qui vont en NCA, et tu penses que c'est un hasard? Genre, il marque par hasard, genre. Ok, ouais. Regarde les shoots qu'il met, Isaac Ellis. Les tough shots qu'il met et tout. Moi, j'aimerais bien voir un petit blanc comme Isaac Ellis, qui est aussi fort que lui en France. Hein. J'attends de voir un mec qui peut scorer le ballon comme lui, il fait. Un petit blanc d'1m80 comme ça, pas athlétique, qui a un petit bide et tout, qui bousille. J'aimerais bien voir ça en France. Hein. Je sais même pas quoi répondre. Après, c'est des allégations envoyées en l'air, je pense, parce qu'ils seront les plus forts de tous. Mais moi, je dis juste, faut juste attendre le match et voir le résultat. Hein, donc, Il a eu la réponse la plus mature, on va dire lui. Je connais pas son nom, mais moi je parle pas. Je reste humble, ok, il n'y a pas de souci. Ok. Lui a une réponse correcte. C'est faux, on les tape clairement. Ils savent pas jouer ensemble. Ils savent pas jouer ensemble, ok. C'est one-on-one. C'est pas un sport d'équipe. C'est pas sport. Oh putain. En fait, ce qui me fait rire, c'est que. Tu vois, le problème, c'est que. En fait, on te formate d'une certaine manière. Genre, ici. Tu vois, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, les coachs disaient direct la NBA, c'est pas du basket. Au State, c'est pas du basket, ça défend pas, ils jouent pas collectif, c'est que tu as un contre un, etc. Ok? Ils faisaient que dire ça, hein, les coachs. Ils faisaient que dire oui, ça défend pas, oui, nanani, nanana. Ils nous rabâchaient avec ça. Et le problème, c'est que ces mecs-là, eh ben, ils regardent même pas le basket avec leurs yeux, ils répètent juste ce qu'on leur dit. Ce que les médias disent, ce que tout le monde dit, c'est pas du basket, etc. Moi, j'ai juste envie de demander, j'ai juste envie de poser une question, ok? Si le basket, au State, c'est pas un sport d'équipe, c'est du 1 contre 1, etc., ok? J'ai juste envie de demander un truc. Pourquoi les meilleurs joueurs de notre championnat, France, parce qu'on est en France, ok? Pourquoi les meilleurs joueurs de notre championnat sont des Américains? Pourquoi on met une limite d'étrangers dans notre ligue? Ok? Si les Français, c'est les meilleurs au basket, on est des passeurs. Pourquoi on met une limite d'étrangers? Vous savez pourquoi on met une limite d'étrangers? Parce que si demain on met pas une limite d'étrangers, il y aura 10 carrés dans chaque équipe.
Allez, j'abuse. Il y aura 8 carrés et 2 Français. La seule raison pour laquelle il y a des Français en proie, c'est parce qu'il y a une limite d'étrangers. Je vous jure que demain, ils enlèvent la limite d'étrangers. Tu auras quasiment plus de Français dans notre ligue. Ils seront tous en Pro B ou en N1. Il y aura quasiment plus de Français. Il y aura que des Caris. Que des Caris, des Bosniens ou les Français d'élite. Il y aura quasiment pas de Français. Que des Caris. Donc dire que là-bas, c'est pas un sport d'équipe, c'est pas Nice, c'est pas ça, alors que dans notre propre ligue, c'est eux qui dominent les championnats, on est obligé de faire un All-Star français. On est carrément obligé de faire un All-Star où on dit ouais, on prend des Français et on fait une équipe étrangère. Tellement on a peur qu'il y ait que des Caris. On est obligé de faire un All-Star français et un All-Star étranger. Si vous êtes serein, bah faites un All-Star alors. Prenez vraiment les 24 meilleurs joueurs. On verra combien de Français sur les 24. Demain, tu fais un All-Star sur 24 meilleurs joueurs du championnat, tu auras 14 joueurs américains, 10 joueurs français, je pense. Nos cas. Donc voilà. Donc arrêtez. Franchement, moi je veux bien que vous ayez des avis fondés sur les States. Moi je peux te donner des avis. Moi j'ai suivi la Ligue OT. Je peux te donner des avis sur la Ligue OT. Je peux dire la Ligue OT, c'est brouillon. Ok, je peux dire la Ligue OT, c'est brouillon. Il y a des règles qui ne sont pas bonnes. Ok, parce qu'ils veulent beaucoup de show. Ok, ils veulent beaucoup d'actions, beaucoup de social media. Ok, beaucoup de vidéos qui vont virales, des dunks et tout. Donc il y a des règles qui ne sont pas bonnes, ok, parce qu'elles transmettent, elles sont pas bonnes pour se préparer au prochain niveau, ok. Il y a des équipes, je peux dire, c'est du bullshit. Par exemple, l'équipe à Thomas, c'est que du 1 contre 1. Il y a des gros croqueurs. Mais la ligue entière, non, tu peux pas me dire que la ligue entière, elle est bullshit, tu vois. Je peux te dire que aussi, il y a comment dire, ils recrutent des joueurs il y a des joueurs qui recrutent pour la fame et pas pour le basket, tu vois. Il y a des joueurs qui sont là beaucoup pour la fame, tu vois. Il y a plein de trucs que tu peux dire sur la Ligue OT. Mais tu peux pas me dire que les mecs de la OT, ils sont pas forts déjà. Et après, il y a plein de points positifs aussi sur la Ligue. Que le fait que ça joue vite, que c'est une fast pace, tu puisses développer ton game plus facilement, tu puisses avoir beaucoup de reps. Ok, le championnat, il est cool, moi je trouve, c'est bien, il y a du public, il y a de la vibe. Donc voilà. Peut-être que les joueurs individuellement sont un peu plus forts, on va dire, mais c'est sûr que soit certains qu'on les tape. En fait, moi je comprends pas. En fait, la logique, elle est en fait, je comprends pas la logique en fait. Les joueurs sont meilleurs individuellement, mais ils sont pas meilleurs collectivement. En fait, ce concept-là, je vous le jure, à chaque fois, j'arrive pas à me le rentrer dans le crâne. Genre qu'ils sont meilleurs individuellement, mais ils sont pas meilleurs collectivement. Genre, tu prends Monaco. Monaco, qu'est-ce qui fait qu'ils soient meilleurs que, par exemple, Cholet, ou qu'ils soient meilleurs que Le Mans, ou qu'ils soient meilleurs que Strasbourg? Pourquoi? Parce qu'ils ont des meilleures individualités. Parce qu'ils ont Mike James, parce qu'ils ont Jordan Lloyd, parce qu'ils ont Strazel, parce qu'ils ont... C'est les individualités qui font que ton collectif, il est bon. Pourquoi l'Asvel, il domine tout le monde en proie, mais en Euroleague, ils n'y arrivent pas? Parce que leur effectif pour la proie, il est très très bon, mais pour l'Euroleague, il est pas bon. Donc moi, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Après, bien évidemment que les individualités, ça fait pas tout. Mais quand tu domines tellement individuellement que, enfin, t'as beau avoir le collectif que tu veux, si tu joues contre Team USA, par exemple, ils jouent jamais ensemble. Nous, en équipe de France, il y avait des joueurs qui jouent depuis 10-15 ans ensemble. On a fait une préparation de, je sais pas, de 1 mois et demi ou de 1 mois, pendant que eux, ils ont fait une préparation de 2 semaines à Las Vegas et c'est bon, ils vont jouer. Et voilà, ils dominent. Donc c'est... Nous, on est quand même une bonne équipe. Je pense qu'on pourrait taper une équipe genre bas de tableau, milieu de tableau. Mais après, si on fait All-Star OT contre All-Star Espoir, je pense qu'ils sont moyens quand même. Moi, j'ai pas d'avis, je sais pas ce que ça vaut là-bas. J'aimerais juste qu'on fasse un match pour voir. Hein. J'ai pas d'avis, franchement, mais j'aimerais bien qu'on joue comme ça. Ok, lui, il a un bon avis. Ça parle beaucoup, mais on va vraiment voir ce que ça donne. Bon avis. Et la vidéo, elle est terminée. Aux États-Unis, ça dit Et pour finir, je vais activer le chat. Hein. Et pour finir sur ce fin mot, c'est que les meilleurs 2006, les meilleurs 2007, les meilleurs 2005, ils sont pas en espoir, si on est honnête. Les meilleurs, ils sont pas en espoir. Il y a des exceptions, ok, mais les meilleurs, ils sont déjà en pro. Ils sont déjà en N1, ils sont déjà en Pro A, ils sont déjà en Pro B. Donc déjà, les mecs qui sont en espoir,
c'est même pas les meilleurs de leur génération. Parce que les meilleurs, ils sont déjà en pro. Ok, je prends l'exemple Mohamed Diawara. Tous ces mecs-là, ils sont pas déjà en pro. Ok, donc voilà. Donc, si on prenait les meilleurs 2006, si tu me dis on fait une équipe des meilleurs espoirs confondus, je peux dire oui, on peut battre des équipes de TI. Oui, je suis d'accord. Si on prend les meilleurs joueurs qui ont l'âge d'être en espoir, on les met contre OTI, oui, ils peuvent battre. Mais je peux revenir au fait que je peux dire que aussi OTI, c'est pas la meilleure ligue des States. Tu vois, tu prends la Ligue YBL, tu prends le championnat national, il y a des équipes qui sont meilleures que les équipes d'OTI. Donc voilà. Ok.